journée internationale des droits des femmes, dans un contexte international pas très facile avec l'élection de Donald Trump notamment, mais aussi d'autres réactionnaires comme par exemple Milei en Argentine. Donald Trump qui a interdit dans la lexicologie scientifique le mot femme, qui a interdit le mot inégalité. Hier c'était la journée Stand Up for Science et on a appris ça, moi j'étais un peu atterré. Quelle est ton analyse de la situation aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes? C'est aujourd'hui, on est dans une manifestation pour le 8 mars, manifestation pour le droit des femmes, pour les minorités de genre. Et pour la première fois depuis des années, on n'est pas dans une manifestation de conquête pour obtenir de nouveaux droits, mais dans une manifestation qui dit non à l'attaque dont sont victimes l'ensemble des femmes, l'ensemble des minorités LGBT+, par les mouvements réactionnaires, notamment aux États-Unis, mais pas que, aussi en Europe. Et on voit bien qu'on a une nécessité majeure de se mobiliser massivement pour le droit, les droits des femmes, le droit des minorités LGBT, parce que ce sont les premiers droits qui sont attaqués par l'extrême droite. Quel que soit le pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Italie, que ce soit d'ailleurs même en France, on le voit, le droit à l'avortement, le droit des personnes trans, bref, toutes ces personnes, tous ces droits sont les premiers attaqués par l'extrême droite. Donc c'est évidemment très important que nous soyons ici et très important aussi que nous disions ensemble, collectivement, à quel point nous sommes forts et solides sur nos valeurs. Je vais même te dire que nous sommes fiers de nos valeurs, fiers de Paris, fiers des valeurs qui sont celles qu'on accuse de wokisme. Mais le wokisme c'est quoi? C'est le féminisme, c'est l'antiracisme, c'est la protection des minorités, notamment des minorités les plus fragiles, les LGBT+. Eh bien moi, ces valeurs-là, si c'est ça le wokisme, je suis fier d'être woke. Je suis fier d'être dans une ville qui affirme ces valeurs de wokisme. Et je crois que la première des réponses que nous devons faire et que nous sommes en train d'exprimer là, aujourd'hui, place de la République et dans cette manifestation, c'est que nous sommes fiers et que nous n'avons pas peur. D'accord. Et sur les mesures que tu prendrais si jamais tu étais élu maire de Paris, quelles seraient les mesures que tu prendrais? C'est de mettre les questions d'égalité au centre des politiques publiques que nous sommes en train de mener. Bien sûr, ça passe par exemple, le budget genré. Ça passe par le fait que ces questions ne doivent pas être annexes dans une délégation, mais doivent être véritablement au cœur de ce que nous sommes en train de régler, en le proposant notamment à la première adjointe pour qu'il y ait une véritable transversalité sur les questions d'égalité évidemment femmes-hommes, mais aussi d'égalité des minorités. Tu le vois, aujourd'hui dans cette situation-là, nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, sur les aménagements d'espaces publics, il faut qu'elle soit aujourd'hui l'espace public, il est encore trop réservé aux hommes, il est encore trop réservé d'ailleurs aux hommes blancs. Je le sais puisque j'ai moi-même transformé et eu la responsabilité de la transformation de cet espace public depuis déjà plus de 5 ans. Et je vois que malgré les efforts que nous avons commencé à faire, eh bien, nous sommes encore loin du compte. Nos pistes cyclables par exemple sont encore utilisées majoritairement par des hommes et pas suffisamment par des femmes. Bref, il faut que nous investissions, il faut que nous ayons un effort, et cet effort-là, il n'est pas lié uniquement à une personne ou deux personnes, il doit être au cœur des politiques publiques que nous menons, et c'est ça sur lesquels je m'engage avec un outil premier qui est celui de faire véritablement un budget genré pour que pas un euro qui soit investi à Paris ne le soit uniquement pour les hommes, mais qu'il soit distribué paritairement entre hommes et femmes, entre femmes et hommes. Et puis plus largement aussi, je crois qu'il nous faut accentuer, renforcer des politiques que je qualifierais de communautaires, même si le terme est un peu impropre, notamment avec les propositions que j'ai portées pour le programme de création d'un centre de santé spécifiquement dédié à la santé des femmes, par exemple, qui me semble évidemment extrêmement important dans un contexte de pénurie des soins et encore une fois d'attaque sur le droit des femmes. D'accord. Et quelles seraient tes relations avec les organisations féministes? Moi, tu sais, aujourd'hui je suis ici en tant qu'allié. Je suis un homme, un gay, et je suis féministe. Pour moi, c'est une valeur importante qui m'a permis de m'émanciper, qui m'a permis de me construire. Et je viens d'un milieu, ma culture politique, c'est la culture de la mobilisation LGBT, dans lequel nous savons qui sont les personnes concernées, qui sont les alliés. Aujourd'hui, je suis ici en tant qu'allié parce que je crois fondamentalement à
conviction et de cette puissance qui est portée par le féminisme et en particulier par les premières concernées. Donc moi je pense évidemment très important d'apporter aux femmes, et puis j'aurai un mot aussi pour les personnes trans, pour les femmes lesbiennes qui sont doublement discriminées. Et ça me semble politiquement extrêmement important et ça a toujours été ma position. Merci beaucoup. Merci à toi.